bonjour et bienvenue à ce numéro de votre émission Les Voix du Progrès. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très intéressant ayant trait à la réforme de la police et surtout les avancées de cette réforme. Nous prendrons comme invité un des représentants, une des figures de proue en tout cas de la société civile et dirige une structure que vous allez découvrir à travers ce numéro des Voix du Progrès. Tout simplement parce que dernièrement, nous les avons également suivis dans une activité de plaidoyer au niveau des parlementaires. Aujourd'hui, donc, nous parlerons du rôle des parlementaires dans l'avancement du processus de la réforme de la police nationale congolaise. Et nous recevrons pour cela M. Emmanuel Kabengele, que vous allez découvrir tout de suite et maintenant. Il faut dire qu'au niveau de la réforme de la police, comme c'est tout un processus, où nous en sommes, c'est que nous en sommes au point où il faut mettre effectivement la réforme. Nous avons déjà, et ça c'est à l'actif de la réforme, nous avons déjà en fait un peu un cadre juridique et réglementaire, je ne dirais pas suffisant, mais au moins qui permet que la réforme soit mise sur le rail. Nous avons un cadre programmatique suffisamment clair, que l'on considère comme une sorte de boussole, qui peut fédérer les appuis des uns et des autres. Et il existe un plan d'action quinquennale de la réforme de la police qui a été validé, mise à jour. Et tout ce matériau-là peut faire en sorte que lorsque le gouvernement y mettra sa part en termes de budget, que la réforme soit une effectivité. Donc où nous en sommes? Nous en sommes au point où on attend le financement du gouvernement congolais, que le gouvernement sorte le budget qu'il faut. Il y a bien sûr quelques pas de l'avant avec l'appui de partenaires, mais c'est une réforme de la police nationale congolaise, un domaine pratiquement où le gouvernement doit pouvoir sortir les moyens qu'il faut parce que la sécurité, c'est parmi les priorités du gouvernement. Nous avons récemment mené une étude et nous avons été associés dans le cadre de chercheurs de l'école de criminologie de l'université de Kinshasa. C'était une étude coordonnée par le professeur Raoul Kengekenge, le criminologue juriste. Cette étude était mise sous les signes de perception de la police sur le processus de réforme, sur la réforme de la police. Donc, les policiers eux-mêmes se sont prononcés sur le processus de réforme. Et dans le discours, en fait, un peu de policiers, et la question qui a été mise en avant-scène, c'est d'abord avant tout la question de l'amélioration de leurs conditions de vie, de leurs conditions de travail, de leurs conditions socio-professionnelles. Et il faisait voir le fait qu'il existait déjà de lois pour pouvoir essayer de préciser quels sont les droits qu'ils ont. Et pour le cas de la police nationale congolaise, au-delà de la loi portant organisation et fonctionnement de la police nationale de 2011, nous avons la loi sur le statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise qui a été promulguée en juin 2013. Et l'avantage en fait un peu de cette loi, c'est qu'elle donne les indicateurs légaux de conditions d'amélioration de la situation de policier donc dans sa carrière, donc de le recrutement jusqu'à la fin de sa carrière. Mais à l'heure où nous sommes, je peux dire que le policier se contente de lire leurs droits dans cette loi. Donc, ils se contentent simplement de lire leurs droits dans cette loi, mais dans le vécu quotidien, cela n'est pas mis en œuvre. C'est même pour cela que nous essayons d'en appeler à l'attention au-delà du gouvernement, mais l'attention de plus en plus marquée de nos élus nationaux, de parlementaires, notamment les députés nationaux et sénateurs, de pouvoir
prendre à bras le corps cette question. Parce que lorsqu'on promulgue les lois qui ont été débattues, discutées en plénière, ce n'est pas simplement pour le plaisir de promulguer, c'est pour que ces lois soient effectivement mises en œuvre. Mais imaginez que la loi sur le statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise a été promulguée depuis juin 2013 et que nous en sommes en 2024. Cette loi souffre d'application, le policier continue à se plaindre et lorsque vous lisez le titre de perception qui a eu déjà à être rendu public, vous vous rendez compte que le policier se voit le plus abandonné et par son gouvernement, le plus abandonné et même par ce parlementaire. Et même dans le cadre déjà de conversations que nous avons eues avec certains d'eux dans le cadre de cette étude, ils se sont dit par exemple qu'ils n'ont pas encore vu un débat en plénière de l'Assemblée nationale sur leur situation, sur leurs conditions. Ils ont vu quand même quelques débats sur ceci, sur les enseignants, mais aucun débat sur la police, sur l'amélioration de ses conditions de vie, alors que tout le monde est exigeant pour que la police preste de manière professionnelle. Mais comment prester de manière professionnelle sans qu'il y ait deux moyens qui suivent? Il y a des problèmes. Le budget de fonctionnement n'arrive pas, ou s'il arrive, c'est à des temps de plus en plus irréguliers, ou surtout lorsque vous descendez dans les milieux, parce que la RDC n'est pas que Kinshasa. Lorsque vous arrivez à l'Équateur, lorsque vous arrivez pratiquement dans des zones comme Chikapa, lorsque vous arrivez dans des zones comme Bougnan, vous vous rendez de plus en plus compte qu'il y a plus de défis et que le gouvernement devrait moins utiliser la liturgie de la parole, plus utiliser la liturgie de la praxis. Récemment, j'ai eu à organiser un échange en fait un peu avec les députés, et prioritairement de certaines commissions clés comme commission de défense et sécurité, commission politique, administrative et judiciaire, et puis commission économique et financière. Le souci, c'était pour qu'ils puissent un peu promouvoir un débat sur cette question au niveau de l'Assemblée. Et nous voudrons que cette question se discute en plénière de l'Assemblée, de sorte que le public, la population puisse également voir que la police, sa question est prise en charge par les élus nationaux. On a eu à échanger. Bon, il faut dire que ils ont été intéressés, ils se sont engagés, et que sans nous maintenant, parce que nous, société civile, nous continuons à faire notre travail de suivi, de rappel à tout moment, et pourquoi pas aussi à un moment donné d'analyse indépendante, juste pour les aider à pouvoir demander des comptes au gouvernement en rapport avec tel ou tel autre aspect. Parce qu'on ne comprend pas comment on peut promulguer une loi et plusieurs années après, cette loi traîne à être appliquée. Donc, sincèrement, lorsque vous lisez la loi sur le statut, vous allez vous rendre compte que le policier congolais, si cette loi est respectée, ce policier congolais pourrait être à l'abri de soucis moyens ou de besoins moyens. Mais bon, jusque-là, c'est encore de beaux textes. Hein, et dans l'étude, on considère, certains policiers considèrent que c'était de beaux textes pour orner les tiroirs parce qu'en réalité, ces textes-là ne sont pas mis en œuvre. Très bien parlé, le souci de la société civile est partagé par toute la population, celui de voir la condition socio-professionnelle du policier être améliorée. C'est ce que vise d'ailleurs cette émission, Les Voix du Progrès, l'amélioration des conditions de vie, des trains de vie dans tous les secteurs du pays et pourquoi pas celui de la police et de la sécurité en général. Nous avons aussi de notre côté mené une petite enquête
par rapport au rôle que doivent jouer les élus du peuple pour apporter leur pierre à l'édifice par rapport au processus de la réforme de la police. Voici ce que ce dossier de rédaction nous a révélé. La police nationale congolaise a entamé un processus de sa transformation depuis plus de 10 ans pour la rendre plus performante, professionnelle et au service des citoyens congolais. Ce processus vise un changement des conditions de travail et de vie des policiers pour leur permettre d'être en mesure de fournir des services de qualité à la population. La réforme de la police nationale congolaise, lancée depuis 2007, a du mal à prendre forme en République démocratique du Congo. Notons que ce processus riche en textes légaux et réglementaires connaît plusieurs difficultés dans sa mise en œuvre. Ajoutez à cela la faible implication de deux chambres du Parlement congolais, l'Assemblée nationale et le Sénat, à qui incombe la responsabilité de voter le budget et de contrôler les dépenses de l'État. Malheureusement, ces élus du peuple des 4 dernières législatures, les élus du peuple ont encore des efforts à fournir en termes de plaidoyer efficace pour doter ce processus de la réforme de la police des moyens conséquents. Des députés nationaux et sénateurs ignorant certainement qu'une des sources majeures des déboires de la population qui représente provient du secteur de la sécurité avec parfois des conséquences aggravantes. Saisissant l'opportunité de cette session budgétaire au Parlement, durant laquelle la loi de finances vient d'être déposée dans les deux chambres, la société civile, la PNC, les parlementaires et différents partenaires de ce processus devraient multiplier des efforts afin que ce dernier arrive à terme. Les conditions de vie des policiers est très précaire, tant sur le plan de la rémunération, sur la dotation, sur les conditions de logement, sur l'accès aux soins de santé, sur l'avancement en grade, sur leur façon d'être, leur façon de vivre. Et au regard de cela, les policiers nous ont considérés comme étant leur porte-voix, leur porte-parole. Et comme nous ne pouvons pas travailler seuls en menant de plaidoyer, nous avons trouvé impérieux d'impliquer les élus du peuple. Parce que ce sont eux, c'est à eux qu'il revient cette responsabilité d'interpeller, de prévoir le budget pour l'amélioration des conditions de vie et de travail du policier. Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, nous constitue en fait l'autorité budgétaire. Et notre rôle, c'est de nous assurer que les lois sont mises à exécution. Alors la réforme de la police, tout comme d'ailleurs celle de l'armée, c'est des questions très importantes qui nous tiennent à cœur. Et nous veillerons à ce que justement ces deux réformes-là et d'autres réformes qui sont prévues soient prises en charge par la loi de finances de l'exercice 2025. Mais pour l'instant, c'est encore prématuré de me prononcer là-dessus. Je n'ai pas encore les chiffres, mais je peux vous promettre que nous veillerons à ce que les réformes qui ont été prévues pour la sécurité de ce pays, comme vous l'avez dit, il y a la police, il y a l'armée, il y a même tous les autres services de sécurité qui assurent la sécurité de ce pays. Nous veillerons à ce que les mesures qui ont été déjà programmées dans le cadre de la loi des finances de l'exercice 2025, que ces mesures-là puissent disposer, n'est-ce pas, des ressources nécessaires pour être exécutées. Les différentes commissions parlementaires approchées, à savoir l'ECOFIN et Défense et Sécurité des deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, nous renvoient à nous interroger sur le niveau d'appropriation de la question de la réforme de la PNC par les élus du peuple. Serait-ce une mauvaise compréhension de leur rôle pourtant crucial dans le processus? Et quel a été à ce jour le niveau de l'implication du Parlement dans l'avancement de ce processus? Programme du gouvernement, piloté et coordonné conjointement avec la PNC, la société civile et multiples partenaires. C'est une loi que nous devons absolument et à tout prix la faire respecter. Parce que pour nous,
la réforme au sein, par exemple, de la police ou de la PNC, si vous voulez, ça sera parmi les priorités de notre commission défense et sécurité, afin que les policiers retrouvent aussi la vie. Mais aussi, nous pensons que nous allons nous pencher sur cette loi afin de la faire respecter scrupuleusement. Mais aussi, nous allons voir les parts des responsabilités du côté de la police aussi, afin que ça ne soit pas un travail en amont, il faut que ce soit un travail en amont comme en aval. C'est-à-dire la police aussi aura nous allons essayer de secouer la police. Nous souhaitons que la police participe, contribue aussi efficacement au budget de l'État. Et nous pensons que ça sera possible par les temps qui courent. Vous savez, le budget n'est pas un acte isolé. Il y a des contraintes au niveau international, au niveau national et aussi l'environnement. Au niveau international, vous avez la contrainte dans le cadre du programme avec le FMI, où l'on veut que les dépenses de rémunération ne dépassent pas les 5%. Au niveau national, il y a également toute la revendication sociale, les orientations du Parlement et également ce que le gouvernement voit. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement a investi sur base d'un programme et l'Assemblée nationale a investi le gouvernement sur base de ce programme-là. Et le budget est un ensemble des chiffres qui au fait a comme ambition de réaliser ce programme-là. Donc il y a ces orientations-là issues du programme du gouvernement. Deux projets de loi très importants. Il y a le projet de loi sur la reddition des comptes de l'exercice 2023 et le projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. C'est, comme je le disais, une session très importante parce que ce sont ces deux lois qui permettent non seulement de s'assurer que les comptes de l'exercice 2023 ont été bien gérés, c'est très important, mais également ces deux lois nous permettront de mieux examiner, en tout cas d'examiner avec suffisamment d'éléments d'information la loi des finances de l'exercice 2025. Nous avons une police qui a encore beaucoup de choses à apprendre, ou plutôt à faire, en termes de mieux faire. Et nous veillerons à ce que, justement, des moyens soient alloués pour que cette police soit professionnalisée effectivement. Appuyée par l'Union européenne à travers le programme d'appui à la réforme de la police dans sa phase 3, la réforme de la PNC dispose à ce jour d'une loi de programmation qui implique les conditions socio-professionnelles du policier. 6 textes légaux d'application signés, actualisés et validés pour une période quinquennale allant de 2025 à 2029. De quelques infrastructures et renforcement de capacités et matériels des différents acteurs. Les parlementaires de l'actuelle législature le savent-ils? Je pense que nous sommes là pour trouver des solutions. Et vous savez, la sécurité, la paix n'a pas de prix. Et il est de notre devoir. Nous sommes un pays actuellement en guerre. Et parmi les priorités, la sécurité des personnes et de leurs biens doit être de mise. Et nous sommes là pour trouver des solutions idoines. Mais pour mener à bien ces réformes, il faut mettre en condition les acteurs. En ce qui concerne la sécurité des biens et des personnes, nous avons la police. C'est-à-dire il faut qu'ils puissent avoir une situation sociale assez confortable et qu'ils puissent avoir tous les moyens pour mener à bien leur mission. Donc nous sommes là, un premier contact, et je pense que le reste s'en suivra et nous allons saisir l'exécutif pour doter les moyens qu'il faut pour que nos populations sentent vraiment qu'ils ont une police professionnelle réellement au service de la nation. Il faut qu'on se le dise aussi que les choses sont allées trop vite lors de cette session et on ne peut pas tout aborder, mais le plus important c'est cette démarche. Ils sont venus vers nous via la société civile et voilà, on est saisi de la situation. Ils sont nos frères, on se lèvera pour eux. Fort heureusement, la société civile et partenaires ne désarment pas. Dans le souci de renforcer les capacités de contrôle et de supervision des parlementaires, acteurs du contrôle externe, la société civile, appuyée par différents partenaires dont PARP 3, multiplie les plaidoyers et échanges directs avec les parlementaires dans le but d'attirer l'attention de ces derniers. Les défis à relever sont entre autres l'insuffisance de mesures d'application des lois, le renforcement
du cadre juridique, les conditions socio-professionnelles du policier, l'insuffisance des effectifs sur l'ensemble du territoire national, ainsi que la faible qualité de rendement due au faible niveau de formation. À ce point, les honorables élus du peuple sont unanimes. Plutôt vous rassurer que, étant donné que cette loi est passée entre nos mains, évidemment aussi à la Chambre haute, je peux vous rassurer que cette loi qui est passée, ce n'est pas pour aller garder ça dans les tiroirs. Le problème n'est pas sur la tête du parlementaire uniquement. Le travail que fait la société civile, évidemment, c'est un travail que nous avons intérêt aussi à ne pas négliger, à soutenir. Et je crois que si nous pouvons travailler la main dans la main, le travail sera beaucoup plus facile aussi pour ce qui concerne le Parlement. Vous savez, lorsque la société civile vous dit qu'il y a la plainte de la police parce qu'il ne sent pas le débat sur les conditions de la police au niveau du Parlement, on peut bien parler de l'armée, mais on ne parle pas de la police. C'est quand même une grande plainte qui nous a été adressée et nous avons compris la nécessité et les besoins que la société civile a manifestés à ce sujet. La police, c'est un élément de l'État. Donc, au même titre que les fonctionnaires, la police, l'armée, on ne peut pas dire que la police a été oubliée. Mais lorsqu'on veut parler de la réforme ici, on veut parler du problème de la police, c'est dans le cadre des améliorations. Donc, nous allons voir avec les autres collègues comment créer d'abord ce débat-là pour qu'effectivement la police soit prise en compte au même titre que les fonctionnaires. Nous allons regarder les projets de réforme qu'ils ont proposés, nous allons regarder les rapports que la société civile a produits, comment nous pouvons les vulgariser pour que l'État et le gouvernement prennent en compte ces besoins de changement et de réformes. Malheureusement, même spectacle cette année encore, au dépôt de la loi des finances, au Parlement, aucune plénière n'a fait cas de la part réservée à la réforme de la PNC. De 2007 à ce jour, l'engagement ferme des parlementaires se fait encore attendre, au même titre que celui du gouvernement. Il faut dire que généralement, on est habitué à écouter, écouter les gens parler. On sent qu'ils sont plus engagés. Vous savez que même l'ancienne commission de défense et de sécurité, il y avait un dynamisme de son président, mais à lui seul, il ne pouvait pas tout faire. Donc l'actuel, je sens que le président aussi est de plus en plus engagé. On croit à la Saint-Thomas. Donc il faut vraiment que l'on mette un peu le doigt dans des plaies, dans les différentes plaies pour pouvoir essayer de voir effectivement que les députés prennent à bras le corps la question de l'amélioration des conditions de vie de policiers. C'est lorsqu'on verra que dans le budget de l'État, cette question est prise en charge. Et lorsque l'on verra que certains policiers, surtout le policier de l'intérieur, n'ont plus de tenue en lambeaux, c'est lorsqu'on verra que le service de la police inspire de plus en plus confiance. Lorsque l'on verra, et surtout lorsque vous êtes à 22 h et que vous croisez un véhicule de patrouille de la police, au lieu de fuir, vous vous sentez de plus en plus sécurisé. C'est à ce niveau-là que nous, on va se dire qu'au moins, on a atteint le stade de pouvoir apprécier l'appui du gouvernement congolais à l'égard de sa police nationale. Déjà au niveau du Conseil des ministres, le projet de loi de programmation de la réforme de la police a déjà eu à être présenté. Le vice-premier ministre a fait le pas de plus. Maintenant, il faut que cela passe en fait un peu au niveau de Parlement. Et notre souci, c'est qu'ils prennent fait et cause pour cela, parce que
qui dit réforme dit également le moyen. On ne peut pas simplement dire réforme, rester dans le discours. On dit réforme en donnant le moyen. Et la loi de programmation, en fait, donne des éléments de langage en termes de finances pour pouvoir effectivement faire que la réforme quitte de discours à la réalité. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à remercier la société civile à travers Emmanuel Kabengele, le numéro 1 de la RRSSJ, pour tous les efforts menés pour booster la réforme de la police nationale congolaise. Vous l'avez suivi, ils ne désarment pas, ils vont continuer à faire le suivi au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, pour que la situation du policier s'améliore. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.